Mickaël Darmon pour la politique. Mickaël, déjà votre regard sur le comportement récent d'Axel? Faut arrêter le cannabis ici dans ce studio. Oui, merci. Et tout de suite, puisque vous semblez être le plus sobre des trois, on commence par vous, Mickaël, et la politique. Dès aujourd'hui, on le disait, toute la semaine, Édouard Philippe va exposer au Grand Palais la synthèse des attentes des Français. Vous avez des informations sur les éléments dont le gouvernement a pris connaissance? Alors, les garants du grand débat ont transmis les résumés au gouvernement. Dans ce compte-rendu, parmi les nombreuses sources de contribution, surgit un aspect inattendu lié à l'actualité immédiate. C'est la perception très hostile de l'Europe qui inquiète et qui met les Français en colère. Plus encore, ceux qui défendent l'Europe, disent-ils, sont tout simplement critiqués pour l'incapacité à convaincre. D'où cette nouvelle crainte dans les coulisses du pouvoir. Eh bien, le télescopage entre la sortie du grand débat et les élections européennes qui pourrait favoriser un vote sanction contre Emmanuel Macron qui, il faut le dire aussi, reste au centre des critiques et du sentiment très anti-européen. C'est cette radicalité anti-européenne qui est l'élément le plus étonnant dans les contributions consultées par le gouvernement. Un autre sujet brouille les cartes, la question de l'âge du départ à la retraite qui n'en finit pas de diviser la majorité. Et sur ce sujet, je peux vous dire que les escarmouches se sont multipliées entre macronistes de droite et de gauche. La mise au point très nette sur Europe 1 vendredi dernier du patron des députés de La République En Marche, Gilles Legendre. Pas question de travailler plus longtemps pour financer la dépendance, a-t-il dit. Eh bien, a déplu à Matignon, ainsi que du côté du budget. Officiellement, bien sûr, tout va bien, mais en réalité, c'est très tendu. À Bercy, je peux vous dire que Bruno Le Maire, lui, ne veut pas être associé à la bande de potes de droite autour d'Édouard Philippe, Darmanin, Le Cornu, comme la presse les désigne. Il rappelle en petit comité Le Maire qui ne fait partie d'aucun clan et qu'il a rejoint le projet Macron dans une logique de dépassement des clivages. Il est vrai que le ministre de l'économie, sur la taxe GAFA par exemple, n'hésite pas à reprendre des arguments avancés depuis longtemps par les députés experts de ces questions. Dans cette interminable sortie du grand débat, on le voit bien, la droite de gouvernement veut installer sa domination en disant eh bien le macronisme c'est en même temps à droite et à droite. C'est pourquoi les députés marcheurs rappellent à Philippe qu'ils ne laisseront jamais prendre des mesures en dehors du programme présidentiel, quitte à ce que la fin du grand débat ne fasse que quelques dégâts.